radioamateur est une personne qui a reçu l'autorisation légale par les autorités de pouvoir communiquer vers d'autres personnes et qui ont elles aussi reçu la même autorisation légale de pouvoir communiquer dans le monde radioamateur. Cette activité évidemment permet d'acquérir des notions techniques et intéressantes et permet des liaisons radio avec le monde entier. Ça permet également de lier des contacts d'amitié parmi le monde radioamateur. Il s'appelle Dan. Il habite Jourc. Donc je vais lui répondre, lui dire que je m'appelle Roger, que j'habite le sud de Nantes. J'utilise comme procédé de transmission la télégraphie qui utilise l'alphabet Morse, qui est un codage des lettres de notre alphabet. Les gens qui font du vélo le dimanche matin, quand ils se rencontrent, ils parlent vélo. Les gens qui font de la photo, quand ils se rencontrent, ils parlent photo. Et nous, quand nous nous rencontrons sur les ondes, nous parlons télécommunications, radio. Nous décrivons les appareils que nous utilisons, qu'ils soient achetés, qu'ils soient commerciaux, qu'ils soient de fabrication maison. Donc il est de coutume, lorsque l'on a fait un contact radio avec un radioamateur, c'est d'échanger sa carte visite personnelle. Donc comme celle-ci, là on voit un Allemand, un DJ c'est un Allemand, on voit la photo de sa station, et au dos il y a la date 18 février 2001 avec l'heure 8h54, la fréquence 14260. Donc il répondait à FCCRQ qui est un radioamateur vendéen. Ça confirme le contact que l'on a eu et puis ça fait plaisir aux radioamateurs qui se trouvent en face. Ici c'est un japonais, ici c'est un autre allemand, ici on a un russe, RA1 Tango Charlie, et ici c'est un autre radioamateur. Oui, c'est des exemples. On nous a attribué des fréquences par l'Union internationale des télécommunications. Donc ces bandes de fréquences-là, on n'a pas intérêt du tout à déborder. Et il faut connaître très bien la législation et aussi la technique. C'est pour cela que nous sommes obligés d'avoir un certificat d'opérateur et également une licence pour pouvoir exercer, pour pouvoir émettre. Non, regardez, c'est qu'on a un peu de déchirure sur notre téléviseur ici, au niveau de l'appareil de contrôle. Là. On a des déchirures lorsque la caméra se met en service. La CB, qui est la radio du citoyen, qui a été amenée par les Américains, il n'a pas besoin d'autorisation pour pouvoir émettre. Et cette émission faite par les CBistes n'existe que sur une seule bande de fréquence, et puis la fréquence elle est vraiment assez étroite, c'est le 27 mégas, et la puissance maximum est de 4 watts, donc ça ne permet pas de faire des grands échanges, et c'est pour ça que beaucoup de cibistes viennent aux radioamateuristes pour pouvoir faire des échanges avec des plus longues distances. Dans le monde, il y a à peu près 3 millions de radioamateurs qui sont à peu près composés par, en France, 17 000 pour la France, 80 000 en Allemagne, 65 000 en Espagne, 35 000 en Italie et c'est 65 000 en Royaume-Uni. Moi je vous enregistre les gars. Nous, l'intérêt c'est de pouvoir communiquer avec des réalisations que l'on a fait soi-même.
C'est là le but du radioamateurisme. C'est trop facile de mettre une webcam et sur son ordinateur et de pouvoir dialoguer et de voir la personne. Jour et nuit, 24 heures sur 24, vous trouverez toujours quelqu'un, parce qu'à un moment donné, il y a toujours quelqu'un sur la Terre qui est réveillé et qui peut faire de la radio.